Du geste fatal, le profil de la victime et le choc dans sa commune, mort en direct, récit de Mélanie Bontemps avec les équipes BFM TV. C'est une vidéo glaçante. Assise dans son salon, cette jeune femme de 19 ans annonce qu'elle va faire quelque chose en direct. Elle prévient même, la scène sera choquante. Quelques heures plus tard, elle arrive à la gare d'Egly. Son portable filme encore lorsqu'elle se jette sous le RER. Plus de 1000 spectateurs sont alors en train de regarder la vidéo. On entend un ding d'un train et là, elle dit que en fait, c'est le moment où on va savoir et en fait elle saute. C'est sur un téléphone mais on y pense quand même. Parce que c'est quand même la vie d'une personne qu'on a vu disparaître devant nous et en fait on n'a plus rien à faire parce que c'est trop tard. C'est un autre internaute qui prévient les gendarmes. Selon plusieurs personnes qui la suivaient sur internet, la jeune femme était victime depuis plus d'un mois de cyberharcèlement. Il y a une vidéo d'elle qui a tourné avec 2 garçons et on voit qu'elle a eu des rapports sur les réseaux sociaux, son nom est tourné, des photos d'elle tournées, il y a des insultes qui tournaient, il y avait des montages qui se faisaient sur elle. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry. Elle a été confiée à la brigade de la gendarmerie de Palaiseau. Selon les premiers éléments, la victime a diffusé au total 5 vidéos dans la journée. Elle a également envoyé un SMS juste avant de passer à l'acte. Dans ce SMS, elle évoque des violences et un viol que son compagnon lui aurait fait subir et déclare mettre fin à ses jours à cause du mal que celui-ci lui avait fait. La jeune femme avait emménagé il y a 1 an dans ce studio d'Egly, dans l'Essonne. Ses proches évoquent une personne au profil psychologique fragile. Elle travaillait, on m'a parlé d'une maison de retraite ici, là, dans la région. Elle n'a jamais fait parler d'elle, c'est pour ça que je ne peux pas vous en dire plus. Dans sa vidéo, la jeune femme de 19 ans explique que son but n'est pas de faire le buzz, mais de faire réagir. Elle utilise pourtant une application sur son téléphone portable qui lui permet de diffuser ce qu'elle filme en direct. Cette application, c'est Periscope. Des vidéos instantanées sans filtre qui suscitent régulièrement la polémique. Il y a 2 semaines, des jeunes de 15 et 16 ans s'étaient filmés en train d'agresser une personne choisie au hasard à Bordeaux. Ils avaient auparavant annoncé qu'ils passeraient à l'acte si au moins 40 personnes décidaient de les suivre sur Periscope. L'application peut-elle être poursuivie pour avoir diffusé de telles vidéos ? On sait que les fournisseurs d'hébergement n'ont pas de responsabilité sauf si on notifie un contenu manifestement illicite et les fournisseurs d'accès n'ont pas de responsabilité, c'est le principe d'irresponsabilité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas concourir à la lutte contre la diffusion de contenus qui posent problème. La loi sur l'économie numérique prévoit uniquement le signalement de contenus illégaux ou choquants a posteriori. Elle n'est pas adaptée à ces nouvelles formes de diffusion instantanée. Tout ça interroge le droit et ce droit doit évoluer en concertation avec les éditeurs et en concertation évidemment avec les autorités. En attendant une nouvelle réglementation, ce sont parfois les internautes eux-mêmes qui occupent le rôle de gendarmes du web. Attention à vos propos, l'équipe de Periscope vous surveille. Comme cette photographe de 31 ans, adepte de l'application Periscope, elle n'hésite pas à intervenir lorsque le contenu des vidéos ou des messages postés sont choquants. J'ai rarement vu une violence aussi impressionnante autant dans les commentaires que dans les actes au moment des lives. Elle dénonce l'absence de garde-fou dans l'application. J'ai jamais vu de modérateur qui vient sur les lives et qui calme les choses, pas du tout. Depuis le suicide de la jeune femme, Twitter, qui détient l'application Periscope, s'est refusé à toute réaction. Dans un instant, un défi fou et un homme hors du commun.